Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de Lady D. On se retrouve pour une vidéo expérimentale. C'est un challenge que j'ai vu tourner sur internet et je me suis dit mais bordel, c'est trop sympa. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime faire, m'éclater, tester. Dès que je suis tombée dessus, je me suis dit waouh, là faut que tu fasses ça. Ça c'est ton délire, ça c'est ton bail. Un peu de folie, ça fait du bien. Vous savez que moi je suis une dingo de base, que ce soit ici ou sur Instagram, beaucoup moins, mais sur Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je vous invite à le faire. Je vous mets l'adresse ici. Ouais, vous voyez la petite pub. Bon, j'ai une moto-pub, mais c'est très important. Donc, je vais créer mon propre highlighter à l'aide de tous les highlighters que j'ai en ma possession. J'ai quand même pas mal d'highlighters, une vingtaine, quelque chose comme ça. J'en ai des rosés, j'en ai des dorés. Bon, il y a plusieurs formulations. Vous avez des highlighters en poudre, comme celui de Jacqueline en collaboration avec Artistes Couture. Vous en avez des pressés, comme celui de chez Sephora. D'ailleurs, c'est le nouveau highlighter qui est déjà sorti ou qui va sortir. Je vous noterai ça dans la barre d'infos. Poudre illuminatrice visage qui coûte quasi rien. Et c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez assez bien, mais il est vraiment très beau quoi. Et j'en ai des légèrement crémeux de Colourpop. On va pas blablater plus longtemps. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Et d'ailleurs cette vidéo sera filmée en 2 jours. Aujourd'hui je vais faire j'allais dire la fabrication. La meuf qui s'y croit vraiment. Aujourd'hui je vais mélanger tous les highlighters et demain je vous retrouve pour l'application. Il faudra le laisser sécher, etc. pendant toute la nuit. Donc bon, on verra ça demain. Je suis juste dégoûtée parce qu'il me manque plusieurs highlighters, dont celui de chez Fenty Beauty que je ne retrouve plus. Et en plus, la quasi-totalité de mes highlighters sont cassés. Oui, j'ai une petite mésaventure, toujours des problèmes dans ma vie. Tous mes highlighters ont été cassés. J'ai envie de pleurer, mais en même temps, je me dis, bon, ce n'est que du make-up, mais en même temps, ce sont des produits que j'ai achetés pour la plupart, d'autres que j'ai reçus, enfin, ça m'énerve un peu, mais bon, j'ai pleuré une fois, je ne pleurais pas 2 fois, ouais. Et voilà pourquoi je me suis dit, allez, autant faire cette vidéo et puis je réparerai mes highlighters juste après, mais j'ai trop la rage là, donc... Je commence avec la palette Black Up en collaboration avec Jenny Jenkins et je vais utiliser une petite pince à épiler, on ne se prend pas la tête. Allez, go, on y va. On enlève un peu de produit, tac. On fait la même chose ici. Ensuite, je vais prendre mon fard de chez Kiko, donc le 208, que j'aime énormément. Franchement, ça me fait mal au cœur de faire ça, je vous dis la vérité. Mais bon, vous allez le voir encore là, c'est gentil. Je suis en train de mettre les highlighters qui ne sont pas encore cassés, pas encore abîmés. Ensuite, on va prendre la palette de chez Make Up Forever. Je vais essayer de faire 10 passages à chaque fois pour qu'il y ait la même quantité. Ensuite, nous allons prendre la palette de chez Sleek, donc la Cleopatra's Kiss. Je prends donc celui de chez Sephora Natural Glow. Ensuite, on prend celui de chez BK, Shimmer Skin Perfector, la teinte prismatique améthyste, que je n'ai d'ailleurs jamais utilisé parce que comme vous le voyez, il est beaucoup trop clair pour moi. La Star Powder de Gérard Cosmetics, la Marilyn. On passe maintenant à la petite palette de Carly Bybel. La Contour Kit de Sleek, la Dark. La Contour Kit de Anastasia Beverly Hills. La Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Par contre là, il y a du cassage, donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais ça va être compliqué. Encore une fois, un highlighter de chez BK qui est le Opal que j'aime beaucoup, mais qui est cassé depuis un petit moment d'ailleurs. J'ai la flemme de le réparer. Ah! Voilà, c'est ça avoir la flemme. Voici le résultat. Ça me fait chier. Ensuite, on prend un highlighter de chez LA Girl. J'ai même plus la teinte.
un fard à paupières de chez Newell, qui est le 1009, que j'utilise comme highlighter. Encore une fois, un highlighter de chez Elegant que l'on m'a cassé également et il ne reste quasi rien. La teinte, c'est le 60 watts. Il est très très jaune. Il me fait d'ailleurs penser à celui de Rihanna, bon, légèrement. Ensuite, nous allons prendre la palette The Manizer Sister The Balm. Ah, c'est une palette que je kiffe. Je me souviens, il y a 2 ans, en 2015, j'utilisais énormément celui-ci, le Marilou Manizer. Je commence quand même à avoir peur, ça ressemble absolument à rien du tout. Ensuite, je vais prendre cet highlighter que j'ai acheté chez Action. Donc c'est le Max More. Ah non mais regardez-moi ça. Si c'est pas de la méchanceté, ça. Si ce n'est pas de la méchanceté. On va faire un passage sur toutes les teintes en même temps. Voilà, il est très très beau également, ultra pigmenté. Ensuite, il y a cet highlighter de chez Nabla. Normalement, j'en ai plusieurs. Je n'arrive pas à les trouver. Je vais prendre cet highlighter de la marque Face by Shanna. Je vais maintenant mettre le nouvel highlighter de chez Too Faced, le Unicorn, que j'ai reçu avec la palette Chocolate Gold. J'ai pas envie de l'abîmer celui-ci, on dirait un petit diamant, un petit bijou. Je sais pas si vous le verrez là avec la lumière, mais il est trop beau. Bon, allons-y. Un highlighter de Colourpop, et The Golden Shield, les Super Shock. Un highlighter de chez L'Oréal, donc le Accord Parfait, le Doré Glow. Je vous jure, en regardant les highlighters comme ça, j'ai trop envie de chialer. Nous passons ensuite aux highlighters de Jackie Aina. Donc il y a la Bronze and la Peach. Donc voilà, j'ai mélangé une vingtaine d'highlighters. Je vais maintenant tout mélanger correctement. Je vais prendre mon temps. Une fois que j'ai bien tout mélangé, je vais venir appliquer une petite lotion tonique. Je n'avais pas envie de mettre de l'alcool. Donc je vais mettre une lotion tonique de Sanoflore. Donc c'est l'Aqua Magnifica Essence Botanique. Ça donne déjà un aspect pâteux. Attendez, je vais en remettre encore un peu. Il faut que j'en mette partout en fait. Maintenant que j'ai tout mélangé, j'ai le résultat d'une pâte. Je vais prendre du papier. Bon, moi j'utilise du papier cul. En plus, il est trop mignon. Regardez, il y a des petites... Je sais pas si vous le verrez là, mais je vais venir le mettre par-dessus. Voici le résultat. Ça donne quelque chose quand même, hein. Je vais maintenant laisser sécher pendant plusieurs heures. Donc, on se retrouve demain pour le test du highlighter. Hey girls, on se retrouve le lendemain. Donc, il est quelle heure? Il est 14h29. Hier soir, j'ai fait tout le mélange. Il devait être 20h, presque 21h. Donc, j'ai laissé le produit sécher toute la nuit. Et voici le rendu. C'est un peu crade. J'anticipe déjà pour toutes les personnes qui vont créer au scandale, au gâchis. Déjà d'une, ce sont mes propres produits. Voilà. Et ensuite, écoutez, ils sont déjà quasiment tous sabotés. Oui, c'est du sabotage. Pour m'empêcher de faire ce que j'aime le plus, donc les vidéos. Mais ça ne va pas marcher puisque je vais continuer. Merci bien. Voici donc le résultat du produit que j'obtiens. Franchement, j'aime beaucoup. Magnifique. Je n'ai pas encore swatché, rien du tout. Ça a bien séché. Ouais. Bien compact et le résultat est plutôt pas mal, hein, mine de rien. Là, vous le voyez certainement mieux. Il est doré, légèrement champagne, hein, je trouve. Il y a des petites particules rosées, dorées. Enfin, waouh, il reflète super bien la lumière. C'est dingue. J'imagine l'élaboration d'un highlighter. Ça doit être vraiment, j'allais dire compliqué, mais c'est tout un travail de minutie, tout un travail de... Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Donc, je vais le tester avec vous maintenant. On va tout d'abord commencer par un swatch. Vous voyez ce que ça donne là? Ouh, c'est joli, c'est joli. Et là, on swatch. Très, très, très joli. Place maintenant à l'application. Alors pour ça, j'utilise un pinceau de chez Morphe, le M438, qui a une forme d'œuf, comme vous le voyez.
pas mal pour appliquer son highlighter. Bon, je trouve les poils un peu trop resserrés, mais bon, il applique très bien la matière. Donc je vais venir en prélever comme ceci. Ouais, il y en a déjà pas mal sur le petit pinceau. Il est beau. Oh, vous le voyez là. Je vais remonter légèrement ici. Je vais créer un espèce de C. Hop, hop. J'avance un tout petit peu quand même. Juste au niveau de l'arrondi de mon sourcil. Attendez, on va essayer de voir la différence. Là, j'ai de l'highlighter. Et là, je n'en ai pas. Tout. Oh loulou, je vais appeler maison. J'ai mis son highlight. Elle a fait semblant de pas le voir, mais elle l'a vu. Oh loulou, elle fait la go qui n'aime pas l'highlighter. Mais pourtant je l'ai vu chez Sephora l'acheter. Il est très beau. En même temps, je le trouve assez subtil, quoi. Comme de l'autre côté, on monte légèrement. Oh là, je pense que vous voyez le shine. Regardez mon front là. On fait ah, c'est comme Cédric. Je vais en appliquer sur la pointe de mon nez avec mon petit doigt. Et légèrement juste ici. Ah là vous voyez là. Là vous voyez comme moi. Un tout petit peu ici. Je vais venir en déposer légèrement au niveau du coin interne de mon œil. Vous savez quoi, j'ai même envie d'en appliquer sur mes lèvres. Donc je vais en mettre légèrement par-dessus. D'ailleurs sur les lèvres je porte 2 Jumbo de Black Up. Vous savez les Jumbo mat. J'ai le LM23 en contour et le LM19 au centre. Et j'ai mis le gloss de Fenty Beauty. Pas mal du tout. Je trouve ça génial. Je suis remplie d'or les gars. Je shine avec de l'or. Je mets ça comme si c'était un blush moi. J'abuse. Mais waouh. Oui, j'en ai mis beaucoup comme d'hab. Vous avez l'habitude avec moi. C'est pour que vous puissiez bien capter. Vous puissiez bien échanger avec l'highlighter. Pour que vos yeux scintillent. Mais en tout cas, pas mal du tout. Bon, il est assez ressemblant à d'autres highlighters que j'ai. Il n'y a pas, voilà, j'ai pas créé un truc totalement différent des autres. Mais sinon, il est très joli. Il s'adapte bien à ma carnation. Il illumine bien mon teint. Donc ouais, je valide. J'ai un nouvel highlighter, les gars. Un nouvel highlighter. Je suis très contente de ce test. Il capte assez bien la lumière sans en faire trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'aime beaucoup le résultat. Vous savez que moi j'aime ce genre de vidéos, les challenges, etc. D'ailleurs, je vais en refaire plus. Ça me manque vraiment. Donc ça m'a fait plaisir de jouer la petite chimiste. Et franchement, si vous avez des highlighters cassés à la maison, mélangez-les, créez votre propre highlighter. Ça coûte rien, ça coûte rien. Ça coûte déjà de l'argent que tu avais dépensé, mais en même temps tu fais de l'expérience. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'aime beaucoup, pourtant j'ai mélangé plusieurs finis, plusieurs textures et le résultat donne ça et c'est plutôt pas mal. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace. Bye bye.